enculer. Va te faire 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 enculer. Va se faire enculer avec Alain Delon derrière un bosquet. David Douillet va se faire pomper le dard par Jean-Pierre Raffarin derrière un gros canard. Va te faire enculer. 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 Olivier Besancenot part faire sa tournée sur un vélo sans selle à Saint-Germain-des-Prés. François Bayrou a montré son zizi dans le bêtisier de France 3 Picardie. Le gros Dieudonné se fait prendre par derrière dans une épicerie cachère de la rue des Rosiers. Le gros Jean-Marie a des relations anales dans une boucherie halal, la rue des Poissonniers. Les Punk Blasters, va te faire enculer. Dysenterie, va te faire enculer. Non, nos futurs, va te faire enculer. Et même le public, va se faire enculer.
people. How did you like get into MMA originally? I know you grew up in Russia, right, and then you moved to Sweden. I saw you were inspired by, like, you saw the McGregor and Aldo fight when you're on like break for work. Yeah, I was in the workplace. And how old were you? That like 20, 22, 23? Yeah, 23. 23. And were you like, did you just see that fight and then you got into MMA, or were you like training before that? Oh, just was doing wrestling with my brother. Just sometimes hit the back. No coach, nothing. Just my brother and me. Tout au long de sa vie, il sera tout autant attiré par la violence du combat que par les arts les plus fins. Et alors en même temps qu'il s'éclate à main nue avec d'autres jeunes garçons du voisinage, grâce au cursus scolaire, il fait donc l'école des beaux-arts, il dessine, il apprend la sculpture avec l'argile, la danse et s'essaye même à l'accordéon. You are a guy that, for a lot of people, you sort of embody the idea of hardening your mind and figuring out a way to do things that most people think are impossible. You've sort of become that guy. I was working every day, like 6 days a week, one day rest. Sometimes all week, and after the work directed to go to the gym, lift the weights and resting, and went home. Petit, il veut devenir cosmonaute, mais ce rêve-là sera rapidement écrasé par la dure réalité de la vie dans une petite ville minière du fin fond de la Russie. Par contre, à 11 ans, il commence le sambo et le judo, et c'est à ce moment-là que l'idée de devenir un grand champion commence à éclore dans son esprit, 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 dans son esprit. David Goggins, connu pour ses exploits sportifs et ses messages violents. Capable de courir 380 km en courant presque sans dormir, il a participé en 1 an à 3 semaines de l'enfer. Elle correspond à 130 heures d'entraînement en seulement 5 jours. Il est capable de courir un marathon avec une pneumonie et d'enchaîner 4000 tractions en 17 heures. Il est caractérisé par beaucoup comme l'homme au mental le plus solide sur cette planète. Et pourtant, sa vie jusqu'à ses 24 ans ressemble à celle d'un jeune adulte dépressif atteint d'obésité et sans objectif particulier. Alors comment passe-t-on d'une situation dramatique sans avenir à un statut d'homme invincible et hors du commun? Découvrons ensemble l'histoire de David Goggins. 2 years it just was so boring for me. I always feel the inside I'm built for something special, so that's why I wasn't happy with the work and get the money paid every month, the same money, you know. And my brother told me, you need to work. And then I see the fight, I asked him, let me go to Stockholm. Alexander Guston was training there, and he said, this guy is not here, he's training USA. I said, no, he's here. And he said, okay, go try, you have 1 year. And I started training MMA. That's crazy. And you were working at like I saw you working security in like a chicken factory? Yeah. What job did you like better? Et 1 an plus tard, il commence les entraînements avec celui qui deviendra un de ses coachs de toujours, Vladimir Voronov. Et voici comment ce dernier décrit les premières années avec Fedor. Parfois, on a des nouveaux venus qui sont talentueux mais qui n'ont pas de caractère, qui sont faibles mentalement. Et on a au contraire des garçons qui sont faibles physiquement et frêles, mais qui ont le mental d'un combattant. Ceux-là atteignent souvent le haut niveau dans le sport, mais aussi dans leur vie privée, professionnelle et dans l'éducation. Quand il est arrivé dans mon club, Fedor était petit, maigrichon et fragile, mais il avait du feu dans les yeux. Il avait le mental d'un combattant, il ne lâchait jamais rien et se battait toujours jusqu'à la fin. Persécuté dès son enfance, il subit la violence d'un père colérique. Regardant sa mère se faire frapper pratiquement tous les soirs, il décidera lors d'une énième nuit où il entend sa mère se faire frapper de se jeter sur lui afin de la protéger. Cela le rendra furieux. Il en subira les conséquences jusqu'à en devenir totalement bleu tellement les hématomes étaient nombreux. En voyant cette atrocité, un déclic se crée en elle. Elle décidera de fuir dans l'Indiana à une époque où le Ku Klux Klan déambule encore dans les rues des jours de fête nationale. Il se fera d'ailleurs harceler par des enfants qui appartenaient à ce groupe. Sa mère, cumulant plusieurs tafs, ne pouvait pas gérer à la fois les charges financières et les charges émotionnelles. Et c'est donc à ce moment que David Goggins se rendit compte que personne n'allait l'aider, qu'il était seul face à lui-même. Victime d'un manque de confiance en lui, d'anxiété sociale, d'un passé douloureux et d'une solitude permanente. Ne sachant vers qui se tourner, il essayera tout de même d'avancer et de mettre un pied devant l'autre.
No, nothing. I like fighting, training. That job's not for me. What was the security for? Security, like sometimes when the Khabib and Conor fought, I was that day on the work, you know. But like where? Like was it at a restaurant or like? Yeah, you know, like bars or and different places. You know, like the guys come out. You know, like they was too drunk and they put them out. They said that you want Khabib. I said I'm not Khabib. Go away. And they was thinking I'm Khabib. They was too drunk. But And this was in Russia, Khabib right? fought today. What are you talking about? So you had to break up a lot of bar fights as security? No fights. I couldn't punch in Sweden. If you punch, it's just we took them out. You know, me and my friend we was all together. When you moved to Sweden, how did that first year of training go? I was in the gym, sleeping in the gym every day, 4 sessions, 5 sessions. Like I was so hungry to be somebody. David Goggins est un rêveur et dès ses 20 ans, il sera immédiatement inspiré par des récits de combat, d'hommes courageux qui ont leur nom gravé dans l'histoire. Et c'est en les écoutant qu'il décidera de s'inscrire à l'armée. Cela ne durera pas longtemps. Terrifié par les épreuves se passant dans l'eau, il abandonnera. C'est alors que jusqu'à ses 22 ans, tout lui semble confortable. Il trouve un travail simple qui lui demande pas trop d'efforts, il mange jusqu'à atteindre un poids de 135 kg pour 1m85. Il vit une vie confortable, mais dans sa tête, un dégoût profond de lui-même commence à se créer. I started finding things that was comfortable. And the more things I found comfortable, the more uncomfortable my mind was. Because that voice I was telling you about, it always was there. I was just trying to avoid that conscience. I wanted to be left alone from that conscience, and it wouldn't leave me alone. Et alors on commence à avoir une idée de ce qui a fait de Fedor la légende qu'il a été. Dans les sports en général, on a coutume de dire que si vous espérez devenir un monstre, il n'y a pas de hasard, il faut vous entraîner comme un monstre. Et c'est exactement ce qui caractérisera le dernier empereur de ses premières années jusqu'à la fin de sa carrière, un mental et une discipline d'entraînement hors du commun. Et en parallèle de tout ça, malgré ses histoires de bagarre, il est un élève brillant. J'ai toujours été bon élève, dira-t-il, mais je n'avais pas de matière préférée, parce qu'honnêtement, j'excellais dans chacune d'entre elles. Mathématiques, littérature ou encore la chimie. Et ce qui est génial, c'est que quand il dit ça dans les interviews, c'est avec son calme et son impassibilité habituelle. Donc il n'y a pas de vantardise quand il dit ça, c'est juste factuel. Néanmoins, plus attiré par les travaux manuels et le concret plutôt que la théorie, il décide d'orienter ses études vers un diplôme d'électricien. Il tente un concours et il en ressort premier. En 1994, il a donc terminé son parcours académique. Il s'engage immédiatement dans l'armée, au sein de laquelle il passera 2 ans. Pendant ces 2 années, il en profite pour se développer physiquement et techniquement dans les sports de combat d'une manière encore plus poussée qu'il n'avait pu le faire jusque-là. Et ses progrès sont exponentiels. Il dira lui-même à propos de cette période « Je suis arrivé là-bas comme un garçon et j'en suis ressorti comme un homme ». Il faudra du temps, un autre combat, des coups dans la gueule pour trouver sa voie. Joue-la comme Ramzat, joue-la comme Fedor. Avance à coups de latte, sans garde devant toi, le reste est mort. Ce qui n'est pas ton choix, ça n'existe pas. Pas de coach pour toi, découvrir tout seul, oublier d'être sage. Comme un lion en cage, devenir bon, devenir un champion. Se choisir une voie, se manger dans la gueule les 3 premiers mois, mais continuez pas.